Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour demander un débat d'urgence sur la crise croissante sur le logement abordable partout au Canada. 1,8 million de ménages canadiens dépensent davantage que le seuil d'abordabilité de 30 pour le loyer et 800 000 dépensent plus de 50 On estime que 2,4 millions de ménages canadiens ne peuvent pas répondre à leurs besoins impérieux en matière de logement en 2020. Des centaines de milliers sont sur le point de devenir itinérants. La crise de logement abordable au Canada est le résultat de problèmes structurels. On ne peut pas la régler en dépensant l'argent des contribuables seulement. On a besoin d'une approche pan-gouvernementale. Le prix de l'immobilier est un moyen de faire du blanchiment d'argent dans plusieurs villes du monde et en même moment, des fiducies d'investissement en immobilier profitent d'exemptions fiscales pour les grands investisseurs et ont des pratiques malsaines et agressives en matière notamment de loyer. Certains investisseurs laissent des unités de logement vides puisque c'est plus avantageux pour eux. Certains travailleurs à faible revenu, certains travailleurs qui ont perdu leur travail à cause de restrictions de la COVID-19 et d'autres qui se retrouvent dans des situations vulnérables partout au Canada et sont confrontés à des évictions à cause de l'augmentation des loyers. Ils sont parfois confrontés à devenir sans abri. La Ville de Vancouver et son conseil ont adopté une motion pour communiquer au gouvernement fédéral ses préoccupations sur de l'impact du REIT et des grands investisseurs, et ce, en regard des droits de la personne pour le logement. Ils veulent demander au gouvernement de protéger les investissements dans les stocks de logements et pour les coopératives et les organismes à but non lucratif. Les compagnies d'investissement rénovent certaines unités de logement, les retirent des logements abordables plus rapidement que les nouveaux logements peuvent être construits. Il s'agit de crise nationale et le Parlement doit réagir, en débattre pour cerner des options et déterminer des solutions durables pour résoudre cette crise. Des solutions pourraient comprendre notamment de combler certains échappatoires en matière d'immobilier pour faire en sorte qu'il soit impossible d'utiliser l'immobilier comme véhicule de blanchiment d'argent ou créer des contrôles pour les unités, les logements vacants. Mettre en place de la réglementation pour l'investissement étranger dans l'immobilier et retirer les exemptions fiscales pour les fiducies d'investissement en immobilier. Il est déraisonnable de demander aux Canadiens d'investir des milliards de dollars dans le logement abordable alors que des investisseurs étrangers et des intérêts de grandes sociétés continuent d'avoir recours à des pratiques malsaine et agressive pour détruire le marché canadien du logement. Un logement est un droit fondamental et le gouvernement ce Parlement dit, je dois en faire plus pour protéger ces droits. Merci pour votre considération. Je remercie le député de Nanaimo, Lady Smith, pour sa demande, mais je ne crois pas que sa demande réponde aux exigences du règlement à ce moment-ci.